André Chassaigne est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Puy-de-Dôme, soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidat Front de gauche à l'élection présidentielle. Les taux se resserrent pour la 3e place, selon le sondage BVA publié ce matin. Il donne Marine Le Pen à 14%, Jean-Luc Mélenchon à 13%, François Bayrou à 12%. Un autre sondage publié ce soir, Opinion Fiducial, donne quelques chiffres différents. Le communiste Pierre Laurent déclarait ce matin à la radio que le Front de gauche gagnerait encore des voix d'ici à dimanche. Est-ce que c'est votre avis ? J'espère, en tout cas, le fait de passer devant Marine Le Pen, c'est extrêmement important, je crois. Là, vous êtes derrière quand même. Oui, mais on verra dimanche. Il y a une très très forte mobilisation et on sent que de jour en jour, ça monte, si on peut dire. J'étais aujourd'hui auprès de mon ami Pascal Estier aux Ancises, oui. Et j'ai pu constater à quel point il y a un intérêt pour ce que porte le Front de gauche. Quel est l'objectif pour dimanche au premier tour ? Il n'y a pas de limite, bien sûr, dans les ambitions. Je dirais que passer devant Marine Le Pen, c'est déjà extrêmement important, je crois. Oui. Réduire l'extrême droite, c'est prioritaire. Et je dirais faire le plus possible pour créer un rapport des forces qui nous permettra de faire évoluer demain le contenu de ce que pourrait être un gouvernement de gauche. Alors, il y aurait un point commun entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, l'image positive. Parmi les gens interrogés, certains se sentent plus compris par ces candidats que par d'autres. Est-ce qu'ils ont un parler vrai ou une forme d'intégrité ? Pour bien connaître Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est effectivement un candidat hors du commun qui porte avec conviction la parole collective du Front de gauche, avec simplicité, avec un souci de pédagogie et de s'adresser aux consciences, comme on dit, faire comprendre que pour changer la vie, pour améliorer le sort des gens, pour lutter contre les souffrances, il y a des transformations qui sont des transformations radicales à apporter dans notre système économique, par exemple. Et c'est à partir de là qu'on est mieux compris. Alors, il y a des affaires encombrantes quand même aujourd'hui. On évoque les noms de Patrick Buisson, d'Henri Guénaud, de déjeuner, de présence à des légions d'honneur. Est-ce que là, justement, son image n'en prend pas un coup ? Oh, je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'intéresse absolument pas à ça. Puis, vous savez, on peut assister à des remises de légions d'honneur, à des cérémonies organisées par les uns et par les autres, sans pour autant d'être taxé, d'être vendu au capitalisme. Alors, un point commun qui est pointé du doigt aujourd'hui par le site lepoint.fr, cette fois c'est avec l'autre potentiel 3e dans la course, Marine Le Pen. Il s'agit de l'absentéisme au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon serait bien mal placé, au 735e rang en termes d'assiduité sur 754. Oui, mais il faut bien comprendre que Jean-Luc Mélenchon a conduit depuis plus d'un an, en fait, cette campagne, bien sûr, cette campagne des élections présidentielles. Et je crois que quand on est engagé dans une campagne avec les enjeux qui sont les enjeux de transformation de notre société, je crois qu'effectivement, on ne peut pas en même temps remplir totalement le mandat pour lequel on a été élu. Il touche les indemnités quand même. Donc il y a un message aussi là qui est peut-être pas très clair pour les Français. L'histoire des indemnités, je présume que comme le Parti communiste français, le parti de gauche a besoin des indemnités de ses élus, et je crois que les indemnités de Jean-Luc Mélenchon sont bien nécessaires pour que ce jeune parti puisse se développer. Alors concernant le 2e tour, un ralliement à François Hollande serait clair, hein, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, si toutefois le candidat socialiste arrivait en tête de la gauche. Actuellement, l'ambiance est pourtant un peu froide avec le PS, non ? Je ne sais pas, nous en tout cas, l'enjeu, quand je dis nous, il s'agit des communistes et du Front de gauche dans son ensemble. L'enjeu, c'est sans aucune ambiguïté, sans aucune hésitation, c'est battre Sarkozy. On peut pas imaginer 5 années de plus de ce travail de casse, de sape de notre société qu'a pu faire Sarkozy. À partir de là, on va donc appeler, bien sûr, les électeurs à battre Sarkozy. En ce qui nous concerne, à voter, bien sûr, celui qui arrivera en tête dimanche prochain. Je crois qu'il n'y a aucune hésitation par rapport à ça, mais derrière tout ça, il y a les élections législatives qui devront peser pour qu'on ait un groupe Front de gauche suffisamment important. Alors justement, il n'y aurait pas d'accord législatif entre le Front de gauche et le PS, ça a été clairement dit. Éventuellement un accord gouvernemental. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre de François Hollande, ce sera envisageable si François Hollande arrive en tête ? Je pense qu'on n'en est absolument pas là. Pour nous, on se présentera devant les électeurs sur l'ensemble des circonscriptions, les candidats Front de gauche, candidates et candidats Front de gauche, avec notre programme, avec notre volonté de changer la société, avec la volonté
d'améliorer le sort des gens. Il n'y a pas effectivement de cuisine électorale quelconque. Sur la participation au gouvernement, nous, ce que l'on dit, tout dépendra bien sûr du rapport des forces qui va se créer. On n'a pas de limite à nos ambitions et tout dépendra du nombre de députés que l'on aura, du soutien populaire que l'on aura. Il est bien évident que rien ne peut se faire sans un large soutien populaire, comme on l'a vu durant cette campagne des élections présidentielles. Alors changer la société, c'est l'humain contre la finance, c'est ça en résumé? Oui, c'est vrai que l'humain d'abord, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Déjà aux élections régionales, tête de liste, je participais à une liste qui était l'humain avant tout. Nationalement maintenant, c'est l'humain d'abord. Je crois que ce qu'il faut dans cette vie, dans cette société, c'est considérer que l'humanité, le bonheur des gens passe avant quelques intérêts égoïstes. Alors parmi les mesures phares de Jean-Luc Mélenchon, c'est le SMIC à 1 700 €. Comment on finance une telle mesure? Il est bien évident que pour financer le SMIC à 1 700 €, il faut tenir compte de notre économie, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises qui devront avoir des mesures spécifiques. Mais ce que l'on pense, c'est que créer le SMIC à 1 700 € brut en début de mandat, puis 1 700 € net au bout des 5 ans, ça permet de relancer l'économie du pays. Et puis la question est la suivante, est-ce qu'on peut vivre avec 1 100 € aujourd'hui ?